Salut tout le monde, c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pencrazy pour le tuto de cette petite F1. Assez pratique, mais juste avant de commencer le tuto, là j'aimerais préciser que ce tuto est expressément pour les gens sur PC. Et c'est assez pratique parce que en fait le halo qui se trouve juste devant ici, il y a besoin du camlock qui n'est pas possible à être fait sur téléphone, iPad ou autre. Voilà, ouais, j'ai mis ma petite touche derrière belge. Et je propose de commencer tout de suite le tuto. Alors pendant ce tuto, je risque de ne pas parler, suivez bien les étapes. Alors n'hésitez pas par exemple à faire d'autres marques de F1 parce que là j'ai fait Red Bull, mais là à mon avis je vais faire une Ferrari pour changer. Parce que je trouve que c'est les couleurs les plus, pas stylées, mais emblématiques des F1. Enfin les anciennes, hein, parce que les nouvelles, je pense que j'aurais fait une Mercedes. Sans aucune hésitation. N'hésitez pas à sauver souvent parce que moi je plante beaucoup et comme le tuto du temps que j'avais planté donc ça avait gâché un peu le tuto. Oui, mon jeu est en anglais mais en français si vous suivez bien sur quoi je clique, vous pouvez très facilement refaire le tuto sans aucun problème. Donc il y aura 6 étages de motorologue. Donc un étage pour moi c'est par exemple les 3 qui se trouvent ici. Enfin les 6 plutôt, les 6 moteurs plutôt. Donc une fois qu'on a fait la tour, sûrement la partie la plus importante. Ah, je pense que attendez, je pense que je me suis trompé. Effectivement, il y en a un grand trou. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai bien mis les moteurs. C'est ça aussi le réglage pour éviter, par exemple, que il reste ouvert. C'est pour les refermer ensemble. Voilà, la petite touche pour avancer, oui. Donc moi j'ai le clavier anglais, donc c'est WASD, les touches.
Donc c'est une voiture à échelle, donc comme j'ai essayé réelle. Et je pense que c'est le maximum de détails qu'on peut faire avec la place que j'avais, parce que c'est déjà assez imposant. Et si vous commencez à faire plus que ça, vous allez commencer à bugger et ça va être infernal pour jouer, donc c'est pas conseillé de faire autant. Donc moi je mets souvent des super roquettes parce qu'une F1 c'est pas quelque chose de lent quoi, c'est rapide. Et comme toute chose rapide, ça doit avoir quelque chose pour l'être. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut pour avancer. Plus, on peut pas mettre plus de roquettes parce que si on en met plus, le problème c'est qu'elle va commencer à soulever à l'avant et donc elle va voler. Et elle vole déjà, hein. Si on fonce dans le vide, elle vole. Donc pour éviter que ça fasse ça tout le temps, il vaut mieux ne pas, ne pas le laisser. Donc là, vous pouvez vous demander comment ça va tenir, mais plus tard dans la vidéo, je vais montrer à quels endroits il y aura des liaisons. Oui, donc par exemple, ce bloc-ci, c'est un bloc d'event, mais bon, vu qu'on est en hiver, on n'aurait aucun problème à la chercher. N'hésitez pas à me dire plus tard si vous aimez bien les tutos. Et on va resave pour être sûr de si on plante, ne rien perdre. Donc là, on va prendre ces fameux blocs. Donc les réglages sont ceux-ci. Parce que je ne trouve pas ça forcément intéressant de les avoir. La seule chose qui pourrait être intéressante pour les avoir, c'est en temps de pluie pouvoir les utiliser. Alors là, effectivement, ça deviendrait très intéressant. Donc là, c'est important ce que je vais faire. Vous en placez un ici. Et vous devez faire en sorte que la flèche qui se trouve, la flèche verte, se trouve dans ce sens. Et dans l'autre sens, qu'elle se trouve toujours le plus proche du centre de la voiture. Donc, faut bien que tout arrive au même endroit. C'est ce qui va permettre à faire la liaison entre les roues et le corps principal. Bien sûr, tout ce que je fais ici, vous pouvez le refaire sur tablette et GSM. Enfin, GSM, téléphone. Donc, n'hésitez pas. Je vais peut-être vous proposer une solution alternative pour le Halo. Alors, faut bien faire attention à la position de chacun des objets. Par exemple, ici, vers l'intérieur. Oups. Attention à ne pas mettre de faux blocs parce que sinon ça pourrait tout déséquilibrer et là ça serait une catastrophe.
Non, c'est vers... Oula. Donc c'est vers le haut ici, voilà. Ici c'est vers le bas. Voilà. Je mettrai la couleur dans une autre vidéo qui suivra à mon avis. Pour à mon avis faire les détails. Et cette fois-ci je prendrai une image à côté pour vous montrer un exemple d'une autre voiture. Vous voyez, des fois j'utilise des balades, donc faut bien se repérer avec le tournevis. C'est très important. Enfin, du moins pour moi. Là, par-dessus, vous allez ballast. Voilà, si vous avez fait ça, c'est déjà nickel. Maintenant, on va réenchérir avec ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour la marche arrière. Donc ici, il faut encore en remettre une à la limite si vous en avez l'envie. Mais bon, moi, je vais suivre mon tuto, donc je ne vais pas en mettre. Là, maintenant, vous reprenez les hélices. Ah, je les ai pas set-up. De ce côté, normalement, c'est X. Donc X, ça correspond à A sur les touches habituelles. Et V, ça correspondra à D. C'est mes touches à moi pour, pour que ça soit plus pratique, entre guillemets. Oula. Quand je commence à bugger, toujours bien save, hein, faut pas oublier ça. Alors, oui, donc les propos, voilà. Donc ça c'est pour tourner à gauche. Donc c'est sur les blocs complets. Même chose de l'autre côté. Après je mettrai tout ce qui est panneau invisible. Là je prends le body principal. Comme ça vous voyez à quoi vous attendre déjà. Mais ça me semblait. Normalement je ne lag pas trop donc ça doit être... Enfin vous pouvez facilement suivre chaque bloc que je pose. Ma vidéo me semble quand même assez clean pour suivre chaque mouvement que je fais. Donc là c'est juste du remplissage pour que plus il y en a entre guillemets, plus ça équilibre à l'accélération. C'est pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Ouais, donc là c'est 1000x3. Ouais bon si vous n'y arrivez pas vous posez hop hop et vous cassez. Ça marche tout aussi bien. Donc ici il n'y a rien. Bon là il s'est mal placé mais
On va le refaire. Ah, je l'ai mal placé, pardon. Donc toujours bien regarder, donc cette fois-ci la flèche doit être vers le bas. Voilà, on fait en sorte qu'il ne s'active pas. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous manque? Ici. Donc c'est un peu long, hein. C'est long. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà. Une fois que vous avez ça, bah c'est nickel. Encore ici, petit propelleur, donc il est lisse. Donc cette fois-ci c'est pour avancer le lancement, parce que vu que j'ai fait des stands ici, ça permet de rentrer assez doucement dedans. C'est assez pratique. Maintenant, vous pouvez le remplacer par un réacteur et là, vous irez beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs le principe de pouvoir gérer sa vitesse. Ah bon, ça, c'est à l'envie de chacun. Ok, c'est encore un moteur. Voilà, ici, on copie bien les réglages. Bon, vu que la vidéo va être assez longue, franchement, faites beaucoup de pauses. Parce que pour suivre, ça va être pas la moindre des choses. Parce que je pense pas que je build non plus extrêmement lentement. Je n'aime pas d'ailleurs build lentement. Donc désolé si pour certains je vais peut-être un peu trop vite. Toujours la bonne vieille habitude de save de temps en temps. Je ne vois pas bien. Petit glitch pour monter et bien voir. Hop, on bascule. Ah, je n'y arrive pas. Voilà. Mais ça, vous pouvez vous placer en haut pour mieux suivre. Donc vous voyez, c'est ça le camlock. En plus, il pourrait pas arrêter. En plus, c'est un tuto. Bon, bref. Euh, voilà. Désolé si le bruit de ting là peut vous déranger. Mais bon, il y aura un peu, il y aura au moins quelque chose sur la bande son de la vidéo. Ce serait un peu con, si vous voulez mon avis. Donc là, je la fais en white body, la Formule 1. Elle n'aura pas de couleur. Je vais mettre contrôle surface.
Désolé si de temps en temps je fais quelques fautes de construction, mais bon. Donc voilà, ça sera le pilote site que vous pouvez placer ici. Attention, quand vous sortez de la voiture, c'est extrêmement dur de pouvoir y retourner à l'intérieur. Le moyen le plus simple, c'est de flipper la voiture et de rentrer par en dessous, en glitchant. Je ne sais pas où ça se trouve. Ah si, c'est bon. C'est ça, je parie. Ouais. Hop. Ouais, je parle tout seul et alors. De toute façon, si vous êtes sur ce tuto, ça veut dire que vous avez soit vous êtes désespéré à faire une F1 et vous n'y arrivez pas, soit c'est parce que vous êtes des abonnés fidèles et ça, je vous en serai reconnaissant. Ou alors vous êtes juste des gars qui passent comme ça et je voudrais vous rappeler de vous abonner, la cloche et le petit like. Hein. Je n'ai pas encore attrapé la maladie des youtubeurs et le demander toutes les 2 minutes. J'en suis assez fier. Je pense que ça m'aurait fait perdre beaucoup de personnes qui aiment habituellement le contenu, mais là, ça aurait bloqué. Même si je pense que je vais bientôt attraper, entre guillemets, cette maladie. Donc de base, j'avais un format beaucoup plus court. Si vous êtes sur ma chaîne, enfin sur mon Discord, vous auriez pu. Enfin, vous le savez. Et c'est grâce à certains d'entre vous que j'ai pu arriver à ce résultat pour cette F1, qui est bien sûr sans tuto. Enfin, c'est ma F1 de base. Je l'ai construit de A à Z. Ce serait con pour quelqu'un qui fait des tutos de suivre des tutos. Ce serait un peu contredire la règle. Voilà. Ah, voilà, faites en sorte qu'il soit vers l'extérieur parce que à l'intérieur il y aura l'entrée d'air. Une petite caméra pour le tenir parce que c'est pas possible de mettre un autre bloc. Voilà. Devant on écarte d'un bloc. Donc ça c'est la partie pour PC. Si vous n'êtes pas sur PC, vous pouvez simplement enlever le halo. Ça reviendra à la même chose. Ça fera une F1, une ancienne F1. J'espère que le tuto ne sera pas trop dur à suivre pour certains. Donc pour faire le réglage, je vais mettre en rouge clair le moteur sur lequel vous devrez viser. Donc c'est celui-ci. Donc avec le tournevis, ici, vous cliquez sur la caméra et après, donc il est marqué Select Block et vous cliquez sur la partie rouge du moteur. Donc là, vous voyez, ça va l'incliner. Et si cette petite partie du trail la suit, c'est dire que c'est parfait. C'est que vous avez bien suivi. Moi, je déteste personnellement utiliser les caméras, mais bon, quand il faut, il faut.
toujours W, hop. Et je vais vous montrer le résultat final, enfin que vous devrez avoir de base. Voilà, donc maintenant on passe à la partie... Ah non, j'oublie quelque chose. Ah, petit problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a là entre... Ah bah, il y a rien. Donc, juste ici derrière, il y a deux propellers. Donc, ça, c'est toujours la partie pour aller moins vite. Bien sûr, vous allez... si vous allez très vite, ça peut faire office de DRS. Hein. Dans la vidéo précédente, je vous l'avais montré. Et nous allons passer à la partie des signes, donc des panneaux. Donc vous allez prendre les 1x2 et 1x3 de temps en temps, et peut-être deux fois le 2x2, donc on va commencer par ça. Donc 2x2, texte, vous mettez point, et ici 0. C'est pour que ça soit plus joli dans votre build, que l'hitbox ne soit pas démesuré. Et vous allez les poser comme ceci. Voilà. Toujours bien faire attention que le configure to edit soit vers la construction. Et ça peut pas être comme ça par exemple, ça c'est mauvais. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais non, la texte 1x2. Donc là c'est toujours la même chose. Je vais en prendre un pour copier-coller. Non, on va prendre 1x3. Donc c'est 1x3. Copier-coller. Voilà, invisible. Ça peut permettre par exemple dans des cas comme ceci. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, grâce à ça, ça va tenir maintenant. Si. 1x2. Hop. Invisible. Voilà, faut faire bien attention au placement. La moindre petite erreur pourrait coûter le fait que rien ne tienne. Même si j'oublie. Une fois deux, hop, invisible. C'est pas grave si c'est à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, il est fait pour être invisible. Puisque le point, ça va être tellement petit qu'il va être... En fait, le jeu n'a même pas un pixel pour le représenter. C'est pour ça qu'il ne va pas s'afficher. C'est ça qui d'ailleurs fait que c'est assez pratique. Une fois que vous avez ça, vous save. Hop. Vous spawnez pour voir. Si ça ne tient pas, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, ça ne tient pas, bah c'est pas grave. Faut chercher la petite erreur. Je déteste faire des erreurs, à chaque fois c'est chiant à récupérer. Mais bon, quand il faut bien.
Ah oui, ici j'ai oublié. Texte une fois deux. Voilà. Et il doit se placer juste ici. Ici, vous allez prendre le trail, le tourner dans ce petit sens et le placer juste là. Là, vous copiez et collez. Donc ça fait déjà une partie qui est censée tenir en plus. Ah oui, ici, tous les requêtes, elles ne tiennent pas parce que je ne les ai pas reliées. Voilà, donc vous voyez ici, à chaque fois, il y en a un à chaque étage que je n'ai pas mis. Du moins, pas encore. Hop, on copie-colle. Ah oui, et ça a un poids de 0, donc si vous en mettez autant que vous voudrez d'un côté, ça représente un poids de 0, donc ça ne peut jamais déséquilibrer votre construction. Voilà, la même chose. Et voilà, normalement c'est censé, tout est censé tenir. Ah, je déteste construire et que ça ne tient pas parce qu'il y a une raison X ou Y, ça me fasse chier. Ah, mais c'est ici, j'ai oublié de mettre le moteur. Bah voilà pourquoi, c'est ça le problème. J'ai dû oublier. Bon, désolé, le tuto est un peu brouillon, mais essayez de comprendre un peu l'essentiel du tuto. Allez, là normalement c'est censé être à moitié bon. Il doit manquer. Voilà. Donc déjà si vous avez ça, c'est que c'est déjà pas mal. Ok, donc maintenant on continue. Donc bien faire des tests pour voir si ça tient un minimum chez vous. Allez, normalement c'est censé tenir. Mais qu'est-ce qui ne tient pas? C'est ceci. Ah mais ils sont pas encore reliés. Donc ici. Ring light. Hop, donc ici c'est un. La F1 que j'ai ici, ça fait déjà un petit temps que je l'ai et que vous me demandez le tuto, mais j'avais totalement zappé. Donc, ici c'est en nice. Ah bah salut, bah ouais mais en plus c'est un abonné. Oh maintenant je fais des rencontres d'abonnés, je deviens un minimum populaire, c'est pas mal ça quand même, hein. Mais ouais ici j'avais oublié encore les signes. Je vais pas dire que sa voiture est jolie parce qu'en soi c'est pas la sienne à mon ami qui est passé là-bas, enfin, l'abonné. Parce que c'est un peu un tuto quoi, donc enfin si en vrai si elle est très jolie mais
il peut pas s'approprier le mérite d'avoir fait la voiture. C'est ça souvent le problème qu'on rencontre quand des personnes font des tutos. Je dis ça, mais j'ai déjà eu le même problème. Quelqu'un s'est approprié l'un de mes tutos. Il voulait faire croire que c'était lui, en plus que c'était mon tank. Il voulait dire que c'était lui qui avait fait le tank de A à Z. On peut tomber sur la mauvaise personne pour dire ça, quoi. Ah, punaise. Donc le tuto touche bientôt à sa fin. Avec autant de galères, ça fait du bien un peu. Alors ici, quel est le problème? J'ai pas vu, qu'est-ce qui ne tient pas? Pourquoi ceci ne tient pas? Ah oui, ici il manque. Ici, texte, enfin un texte. Copier, coller. Qui viendra se placer juste en dessous. Donc comme ceci. Voilà, ça les reliera. Et ici, c'est la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Et voilà, normalement le tuto est terminé. Donc voici la F1. Donc si vous voulez la refaire, bah allez-y, franchement n'hésitez pas. Et dans la vidéo qui va sûrement suivre la semaine d'après, je vous montrerai toutes les couleurs possibles et à faire avec ces fameuses F1 dont j'ai tellement galéré à les refaire.